Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le pay-per-view Money in the Bank qui avait lieu hier soir, le jour de mon anniversaire en plus. Money in the Bank qui avait lieu et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un show assez court, assez court. On a eu des rebondissements. On a eu deux surprises pour moi, deux grosses surprises durant le match, enfin durant le show. On commence la soirée, avec évidemment le prix chaud, des matchs peu intéressants. Jeff Hardy, 0, voilà, pour faire en lien avec la rivalité en cours de Jeff Hardy avec Sheamus. Et c'est évidemment Jeff Hardy qui gagne. Bon, voilà, un prix chaud. Voilà, rien à dire sur ce match. Ça aurait pu être Bobby Lashley contre je ne sais pas qui. Ça n'aurait rien changé. Ensuite, on a eu les matchs par équipe avec The New Day. Je ne sais pas pourquoi j'ai pronostiqué The Lucha House Party. C'était évident. Maintenant que je le vois, j'ai voulu lui donner une petite chance au Lucha House Party, mais c'était sûr que c'était le New Day qui allait conserver les titres. Les Forgotten Sons qui n'ont jamais rien eu ne sont pas prêts d'avoir quelque chose, et surtout contre les New Day. Les New Day qui ont toujours les titres avec eux. J'aurais pensé que Miz et Morrison pourraient relancer la division par équipe, mais là on dirait qu'à mon avis, peut-être qu'on va être, je n'espère pas, mais sur peut-être une séparation de Miz et Morrison. Peut-être par la suite. Je ne sais pas. Ensuite, on a eu un match entre R-Truth et MVP. Et voilà, ils se sont enchaînés des vannes et on ne sait pas pourquoi. Bobby Lashley, alors peut-être que MVP sera le futur manager de Bobby Lashley, peut-être que c'est lui, le futur manager de Bobby Lashley. Et il bat R-Truth, voilà. Un match que j'ai trouvé inutile en pay-per-view. R-Truth, par contre, super gimmick. Voilà, il fait réagir la foule, même s'il n'y a pas de foule. Voilà, bon, j'ai réagi à ce qu'il nous a proposé. Et voilà, tout simplement, R-Truth qui sort du lot par rapport à Bobby Lashley. Mais tu peux pas faire gagner R-Truth sur Bobby Lashley. Donc évidemment, Bobby Lashley gagne ce match, évidemment. Ensuite, on avait Bayley contre Tamina pour le titre par équipe. J'ai cru quand même qu'ils allaient peut-être donner la titre à Tamina, qu'il y aurait une séparation enfin de Bayley à Sasha Banks. Tout le monde attend cette putain de séparation. Je pensais que ça aurait lieu à WrestleMania, ça n'a pas eu lieu. Je pensais que ça avait lieu au Money in the Bank, ça n'a pas eu lieu. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que la WWE va faire séparer Sasha Banks et Bayley à Backlash? Un pay-per-view qu'on s'en branle. On s'en branle. Backlash. Backlash. À mon avis, soit Sasha Banks, ça va être fini au prochain SmackDown, ou alors ça va être Backlash. Ou encore, ça va être encore repoussé. On sait pas contre qui. Bon. Donc je ne sais pas ce que la WWE nous fait. Elle maintient le suspense. D'un côté, peut-être elle a peur des répercussions. Voilà, ce que ça peut entraîner. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Bon, c'est ça. Ensuite, on a eu Braun Strowman contre Bray Wyatt. J'ai trouvé que même si le match était pourri, je me suis fait chier dans ce match. Pourri. Pour moi, il est pourri. J'ai trouvé que ce match était quand même bien scénarisé. Bon, en soi, je veux dire techniquement, le match techniquement, voilà, sur le in-ring était pourri. Mais il y avait quand même quelque chose qui était raconté avec The Black Sheik, avec Bray Wyatt. Après, c'est vrai que c'est le nouveau Bray Wyatt, c'est le nouveau Braun Strowman, voilà, et on est sur une rivalité antérieure, c'est-à-dire avec les deux anciennes gimmicks des deux catcheurs. Là, les deux ont évolué, et ça montre tout simplement aujourd'hui que Braun Strowman est au-dessus de Bray Wyatt. Tout simplement. Mais ça, on l'avait déjà compris, puisque même The Fiend a perdu contre Goldberg. Et Braun a battu Goldberg. Je veux dire, on n'avait pas besoin de cette rivalité pour savoir que Braun était meilleur que Bray Wyatt. Mais voilà, on avait besoin de ça. Tout simplement.
La WWE n'avait personne à mettre en face de Braun Strowman, je pense, pour une rivalité. Il n'y avait que Bray Wyatt, tout simplement. Peut-être par la suite, ils mettront Roman Reigns quand il reviendra, mais c'est pas le cas pour le moment. Ensuite, on a eu un match avec une fantastique entrée de Seth Rollins. J'étais un peu dubitatif sur cette nouvelle gimmick du Monday Night Messiah. Je trouvais que ça faisait trop. C'était trop caricatural. Et là, il rajoute un thème. Voilà, pour bien montrer que ce n'est pas le Seth Rollins normal. Ce n'est pas un homme normal. C'est un mec qui descend de Dieu. Et en plus, durant le match, le commentateur le disent bien. Voilà, ce soir, Seth Rollins va battre Drew McIntyre sur un ordre de Dieu. Voilà, de Dieu divin. C'est ce qu'il dit. Donc voilà, tout simplement, Seth Rollins qui a une nouvelle gimmick. Et j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Avec ce nouveau thème. Finalement, ça va bien. Je l'ai écouté plusieurs fois, ce nouveau thème. Et je trouve que c'est une bonne gimmick. Finalement, j'accepte. J'accepte ce qu'ils font de Seth Rollins. Pour ce qui est de Drew McIntyre, il gagne. J'ai trouvé que c'était un match quand même intéressant. Peut-être le meilleur match de la soirée. À part le Money in the Bank. Si on enlève le Money in the Bank, c'est le meilleur match de la soirée. Bon. Victoire de Drew McIntyre. On voit bien qu'entre les deux hommes, ce ne sera pas fini. Hein, mais j'ai envie de voir quand même. J'ai quand même envie de voir. Seth Rollins, ça me hype pas des masses. Parce que c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup autour du titre. Mais c'est vrai que Seth Rollins, quelqu'un qui descend de Dieu, quelqu'un qui se fait appeler le Messie, tu peux pas le mettre dans la course au titre des États-Unis. Donc forcément, Seth Rollins, je pense, va rester un moment dans la course au titre majeur. Et pour finir, on a le Money in the Bank Ladder Match. Donc pour le Money in the Bank Ladder Match, j'ai bien aimé le petit segment au début avec toutes les superstars qui arrivent une par une. On a les hommes qui sont dans une salle de musculation qui arrivent un par un. Et on a les femmes qui sont face à deux ascenseurs et qui arrivent chacune les unes après les autres. Jusqu'à ce que Asuka, qui elle s'est positionnée au-dessus des deux ascenseurs, sur une sorte de balcon, je crois, et qui saute sur toutes les autres catcheuses, et qui ensuite enchaîne et prend l'ascenseur. Donc, j'ai trouvé également que durant le match, Asuka était vachement bien bookée, elle était vachement mise en avant durant le match, et d'ailleurs, c'est même elle qui va gagner et remporter ce match. Il y avait des interactions quand même entre les catcheuses, les catcheurs. Chacun avait quelque chose à faire. Un côté c'était dans les bureaux, un côté c'était dans la salle de sport, un côté c'était dans la salle de muscu, je l'ai déjà dit, dans le réfectoire, même dans le bureau de Vince McMahon. Vince McMahon, il y a une news comme quoi Vince McMahon ne voulait pas qu'il y ait un segment dans son bureau parce qu'il ne voulait pas que les catcheurs touchent à sa tête de dinosaure. Ça a été dit. Et personne n'a touché évidemment à la tête de dinosaure de Vince McMahon. Il y a eu pas mal de segments intéressants aussi. Le AJ Styles qui croise l'Undertaker. Il y a toujours un lien avec AJ Styles et Undertaker, donc ça prouve quand même que c'est pas fini. C'est peut-être pas fini entre ces deux catcheurs, ou à moins que c'était juste un clin d'œil. Vu qu'aussi on avait, après le show, un reportage The Last Ride, où on avait AJ Styles, ça retrace la fin de carrière de l'Undertaker. Donc je pense que c'était surtout pour faire ce genre de clin d'œil. On a eu aussi plusieurs guests. On a eu par exemple Paul Heyman, John Laurinaitis. Bon voilà, c'était sympathique de les voir. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et on a Baron Corbin qui tue Rey Mysterio et Aleister Black. Tout simplement,
voilà, qui les tue, tout simplement. Et ensuite, on a une petite bataille entre Baron Corbin, Daniel Bryan. Daniel Bryan qui, je trouve, a été transparent dans ce match. Transparent. Juste à part la petite interaction dans le bureau de Vince McMahon, Daniel Bryan n'a rien fait dans ce match. N'a rien fait du tout. On a eu aussi, à la fin, Edge Styles et Baron Corbin. Enfin, avant ça, on a eu Asuka qui a saisi la mallette. Et j'ai pas compris pourquoi Asuka a attaqué Baron Corbin. Je pense que, à mon avis, Asuka devait prendre la mallette des hommes. Et Baron Corbin voulait lui dire non, il faut prendre celle des femmes. Et je pense qu'il y a eu une erreur dans le fait que Asuka se gourde de mallette. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu ce segment bizarre où Baron Corbin lui dit non, ne prends pas cette mallette. Enfin, ne comprend pas trop. Enfin, on sait pas trop ce qui se passe entre les deux. Donc voilà. C'est pour ça, je pense que Asuka a pris la mallette. Après, Asuka, je ne pensais vraiment pas que c'était Asuka qui le remporterait. Je pensais que plus ce serait Shayna Baszler, Nia Jax, qui ont déjà un gros momentum. Mais maintenant, Shayna Baszler, je sais pas comment elle va remonter. Je pense que Shayna Baszler, elle va soit stagner dans le main roster, je sais pas. Ou Nia Jax, ça va peut-être remonter de je ne sais où. Mais je ne sais pas comment ils vont faire. Asuka qui tourne durant des mois et des mois sur le titre féminin de Becky Lynch. Et là, elle a enfin une occasion, avec son titre, avec cette mallette, de pouvoir avoir le titre. Donc je suis pas contre. Honnêtement, je suis pas contre que Asuka devienne Miss Money in the Bank. C'est une bonne surprise. Honnêtement, ça permet de relancer Asuka également. Et on finit par AJ Styles, Baron Corbin, qui prennent la mallette en même temps. Et là, Elias fout un coup de guitare sur Baron Corbin. Et là, on ne sait pas pourquoi. AJ Styles lâche la mallette. Voilà. Comme s'il avait un savon dans les mains. Voilà. Donc, je pense que, à mon avis, peut-être que la mallette a été mise avec du savon. Je ne sais pas. Et la mallette tombe sur Otis. Voilà. Comme si c'était un cadeau de Dieu. Peut-être une référence à Seth Rollins. Je n'en sais rien. Mais Otis, voilà, devient Mr. Money in the Bank sans avoir décroché la mallette. Bon, l'an dernier, on avait bien eu Brock Lesnar qui n'était même pas dans les participants. Donc, bon, là, on peut se dire, pourquoi vous gueulez ? Il y a ça. C'est vrai que personne, je dis bien personne, bon, peut-être à part un ou deux personnes, mais n'aurait pronostiqué, je pense, Otis, vainqueur du Money in the Bank. Alors, après, ce serait du jamais vu que on ait un cash-in sur une équipe. Ce serait du jamais vu. Mais franchement, pour moi, on n'a pas besoin d'une mallette pour aller chercher les titres par équipe. Surtout que là, on a un match avec The Forgotten Sons, The Lucha Sporti, qui prétendent au titre. Des mecs qui n'ont jamais rien fait, qui ont été jobber à SmackDown depuis des mois et des mois, qu'on n'a pas utilisé, et là, voilà, ils ont une opportunité, et là, à ce qui paraît, Otis, ce serait... Alors, j'ai aussi comme quoi des échos, peut-être que Otis donnerait sa mallette à Mandy Rose. Enfin, ce serait débile. Il a remporté la mallette, c'est une mallette des hommes, ce n'est pas une mallette des femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi Mandy Rose aurait cette opportunité. Je trouverais ça complètement débile et complètement idiot. Voilà. Pourquoi Peut-être parce que la WWE veut mettre 2 Miss Money in the Bank de chaque côté, mais aucun intérêt. Moi, je ne trouve que ça n'a aucun intérêt. Que dire de plus ? Otis a-t-il les épaules pour devenir champion de la WWE, enfin champion universal ? Enfin, pour moi, Otis va louper son cash. Enfin, en tout cas, je pense que le cash de Otis sera un des cashs les plus mémorables, peut-être. Parce qu'on a une putain d'attente, on ne sait pas. On ne sait pas ce que la WWE peut nous faire. On est dans le vide intersidéral, en fait. On ne sait pas. Si ce serait Aleister Black, voilà, s'il aurait perdu son cash-in, tout le monde se serait dit, voilà, mon enterré une superstar, ça aurait été
Baron Corbin, tout le monde aurait dit ouais, vas-y, Baron Corbin, il a déjà eu une fois, il l'a loupé. Bon, Rey Mysterio, il est trop vieux, voilà, il a pas besoin de ça. Daniel Bryan, c'est la même chose. Et AJ Styles, il a pas besoin de ça. Donc en fait, on est avec la seule personne qui n'aurait pas dû le reporter, mais maintenant qu'elle l'a remporté, tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Otis, c'est la plus grosse interrogation, je pense, qu'on pouvait avoir dans ce match. Donc, que va faire Otis? Voilà, c'est tout simplement ce que j'ai envie de me demander. Qu'est-ce que va faire Otis de sa mallette? Voilà, c'est la grosse interrogation. Je pense que tout le monde qui est un fan de catch actuellement doit se demander cette question. Bon, en tout cas, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. De mettre également en commentaire peut-être ce que vous avez pensé, voilà, du Money in the Bank, vos ressentis. Et on se retrouve très vite. Ce soir, on a Monday Night Raw avec The Monday Night Messiah, Seth Rollins. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les vidéos sur la chaîne Catch Up.